Les députés ont décidé d'augmenter vos impôts, les impôts sur vos salaires, mais aussi les impôts sur vos investissements, sur vos dividendes. Tout ça pour sauver la sécurité sociale et pour sauver les retraites. En vérité, ce qui se passe, c'est que le seul argent dont vivent les gens qui votent les lois, c'est votre fric. Et donc ce qu'ils viennent de faire, c'est qu'ils viennent de se voter une augmentation. Ils viennent de rendre plus difficile votre capacité à vous dégager une retraite en investissant pour pouvoir, eux, se garantir un flux toujours plus abondant d'argent public. Donc on va revenir sur ce nouveau vol et puis je vous expliquerai quelle est la seule manière raisonnable d'investir quand on est dans un enfer fiscal comme la France. Allez, c'est parti. Le budget 2026 a peut-être été sauvé le 5 décembre à l'occasion du vote sur la partie des recettes de la sécurité sociale, mais cela s'est fait sur le dos des épargnants au terme d'une discussion de boutiquiers pour trouver un texte votable. L'Assemblée nationale a décidé d'augmenter de 1,4 points pour la porter à 10,6 la CSG et donc à 18,6 les prélèvements sociaux sur les dividendes et les plus-values mobilières. Donc ça veut dire que vous vous faites entuber du point de vue de votre salaire et vous vous faites entuber du point de vue de vos investissements. Tout ça pourquoi ? Pour que les députés puissent sauver leur mandat, donc ils essaient de reculer la dissolution, ça leur permet de continuer d'être payés grassement sur votre dos et surtout en détournant de l'argent de votre poche vers l'État, ils s'assurent d'avoir toujours plus d'argent dans leur poche. Certes, ça aurait pu être pire puisque le premier volet visait une augmentation touchant tous les placements. Après discussion dans la nuit du 4 au 5 décembre, les parlementaires se sont mis d'accord sur un compromis excluant de cette augmentation les contrats d'assurance vie, les plans d'épargne populaire et tout ce qui touche à l'immobilier. Globalement, on a une taxe une fois de plus sur la bourse, c'est-à-dire le placement le plus productif. Donc en tout cas, le PEA, ça tombe. Et le gros intérêt de vous maintenir dans les contrats d'assurance vie, c'est que les contrats d'assurance vie sont plus facilement ponctionnable. Donc, de façon surprenante, le plan épargne retraite subit le même sort que les actions, alors que son profil s'apparente à celui des contrats d'assurance vie. Tout cela montre que le projet a été bâti à la va-vite, comme le montrent les incohérences que nous l'avons relevé. L'amendement du compromis exempte d'augmentation de la CSG un produit qui n'existe pas. Il s'agit en fait de l'assurance vie, mais comme il manque le nom de l'article et celui du code, la mesure ne vise rien. Cela signifierait que si on respecte le texte à la lettre, l'assurance vie serait bien concerné par une hausse de la CSG si personne ne corrige l'erreur. Ah tiens, c'est intéressant ça. La deuxième chose marquante est la dérogation de l'augmentation qui s'appliquerait aux plus-values réalisées dans la cession à titre onéreux de biens meubles. Or, les actions ne sont-elles pas les biens meubles par existence ? L'exemption s'appliquerait-elle donc aux plus-values qu'un épargnant peut enregistrer avec son compte titre ? Non, répond une source ministérielle, sauf qu'en l'état, nous comprenons l'inverse. Enfin, on se demande pourquoi cette dérogation concerne aussi le plan d'épargne populaire alors que ce produit n'est plus commercialisé depuis 2023. Ouais, c'est absolument n'importe quoi. En fait, ils s'en foutent complètement. Eux n'investissent pas, encore une fois, les députés n'investissent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils comptent sur vous pour bosser et financer leur retraite et ils vous taxeront toujours plus. Donc réalisez que là, les augmentations qu'on fait, c'est des baisses sur votre performance. À comparer avec la situation dans laquelle je suis, où je paye 0 sur les plus-values et je paye 0 sur les dividendes, là où je suis résident, à savoir à Chypre. Comment faire donc pour ne pas vous faire voler ? En fait, la seule manière dont vous pouvez vous faire un portefeuille où vous vous faites moins voler, c'est de faire quelque chose qui ressemble à un lombard. Je sais que les Français adorent le terme lombard, mais ça sert à rien en fait de dire lombard parce que c'est pas un lombard que je fais, c'est quelque chose de beaucoup plus simple qu'un lombard. C'est que tous les ETF que j'accumule sur mon courtier de Giro, parce que j'ai un vrai courtier, j'ai pas un courtier jouet, je vais pas citer de nom, mais la plupart des gens ont un courtier jouet, ils se font attirer en se disant « Oh regarde, c'est trop bien, il y a un PEA dedans » et je sais pas quoi, et ils se retrouvent avec une daube qui leur permet de faire rien avec leur argent. Moi, comme j'ai investi sur un vrai courtier, le courtier de Giro, dont vous avez le lien sous cette vidéo, eh bien je peux hypothéquer l'ensemble de mes positions. Et donc ce que ça veut dire très concrètement, c'est
que là vous avez la valeur de mon portefeuille pour le moment, ça va augmenter parce qu'avec les dividendes non taxés que je vais pouvoir me payer avec ma boîte, que je vais me verser avec ma boîte, je vais pouvoir commencer à investir vraiment. Mais en tout cas, là vous voyez que j'ai emprunté 69 000 sur la taille de ce portefeuille. Donc tout simplement, j'ai cliqué sur un bouton et j'ai transféré depuis mon compte titre 69 000 euros, bim. C'est un virement, on reçoit l'argent le lendemain et c'est de l'argent que je n'ai pas. Ce n'est pas de l'argent que j'ai, c'est de l'argent qui correspond à une partie de la valeur hypothécaire de mon portefeuille. Donc quand vous êtes dans un enfer fiscal, la manière dont vous devriez fonctionner, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous accumulez des ETF capitalisants, des ETF où les dividendes sont directement réinvestis, comme ça vous ne vous faites pas voler toutes les fois que vous touchez un dividende, et plutôt que de vous dégager du revenu en vendant des parties de votre portefeuille et donc en vous tapant une imposition dégueulasse sur votre plus-value, et ce que vous faites, c'est qu'une fois de temps en temps, vous ressortez un petit peu de la valeur hypothécaire de votre portefeuille. Et donc que vous compreniez bien, contrairement à un emprunt classique, vous savez, où vous avez un emprunt classique et vous avez des mensualités, vous devez payer régulièrement. Là, vous avez un emprunt, je crois qu'il est à 4,5 et ce qui se passe, c'est que tous les mois, vous êtes prélevé des intérêts. Et l'idée, c'est que sur une année, vous avez un emprunt qui est aux alentours de 4,5, mais sur le long terme, vous investissez dans des produits qui font quelque chose plutôt comme 10% par an. Et donc ça veut dire que la taille de votre portefeuille va grandir beaucoup plus rapidement que les intérêts que vous allez payer. Et donc potentiellement, si vous continuez d'investir régulièrement pour faire grossir la taille de votre portefeuille, il vous suffit de vous assurer que votre portefeuille grossit effectivement plus rapidement que votre emprunt et potentiellement vous n'avez jamais à rembourser votre emprunt et vous pouvez tranquillement vivre de votre emprunt. Alors évidemment, c'est une stratégie avancée, c'est pas pour les débutants. Si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, ça veut dire que cette stratégie n'est pas faite pour vous. Si ce que je vous dis n'est pas extrêmement simple, ça veut dire que ce n'est pas fait pour vous. Ça veut dire que vous devez consacrer encore du temps à vous former. Mais si vous avez compris ce que je viens de vous dire, ça veut dire que vous commencez à avoir un niveau qui est assez avancé. Mais même si vous avez compris, le fait que vous ayez compris en théorie, ça ne veut pas forcément dire que vous soyez prêt à assumer ces stratégies en pratique. Parce que en pratique, c'est pas vous avez votre portefeuille qui avance tranquillement 10, 10, 10, 10, et puis à côté vous avez l'emprunt qui avance tranquillement 4,5, 4,5, 4,5. C'est que vous avez l'emprunt qui peut faire plus 15, moins 20, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut gérer et surtout ne pas emprunter à fond. Il faut avoir suffisamment de marge pour voir venir d'une part, et par ailleurs il faut régulièrement réinjecter de l'argent pour faire grossir la taille de votre portefeuille et donc la marge que vous avez. Sinon vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous allez être stressé. Et vous l'avez vu, parce que moi quand j'ai emprunté de l'argent pour m'acheter un appart en début d'année, le portefeuille, la bourse s'est cassé la figure et je me suis retrouvé très près de la zone où le courtier peut commencer à automatiquement vendre des parts de votre portefeuille pour rembourser l'emprunt. Et donc ça veut dire que potentiellement vous vous exposez au risque d'avoir vos actions, vos ETF qui sont vendus au pire moment vendus à perte parce que les marchés ont baissé. Vous n'avez pas envie d'être dans cette situation, c'est pour ça qu'il faut de la marge. Alors en termes d'ETF que vous pouvez utiliser pour faire ce genre de stratégie, vous avez la chance que vous avez, c'est que quand vous investissez avec DEGIRO, en plus d'avoir un vrai courtier qui vous permet de mettre en place cette stratégie, vous pouvez acquérir des ETF avec les frais les plus compétitifs du marché, c'est-à-dire que vous payez seulement 1 euro par transaction. Donc comment est-ce qu'on fait ? On va dans produits, on va dans ETF, dans type de commission, on choisit sélection principale et là vous avez pour 33 pages d'ETF, mais vous n'avez pas besoin de regarder les 33 pages. Et vous allez vers des ETF classiques, comme ça vous avez moins de frais, vous allez sur un produit qui est quand même très bien documenté. Vous pouvez faire avec le Vanguard. Donc qu'est-ce qui est intéressant avec le Vanguard, c'est que quand vous regardez la performance de cet ETF, regardez, on va dans performance et on voit que sur les 5 dernières années, il a fait plus de 100%. Donc on est plutôt aux alentours de 20% par an. C'est quand même un ETF qui performe bien, mais vous avez des moments où ça se casse la gueule. Et donc quand ça se casse la gueule, il ne faut pas flipper. Et comment est-ce qu'on fait pour ne pas flipper ? On ne flippe pas en ayant suffisamment de marge. Donc comprenez, là, vous avez un ETF qui a fait plus de 100% au cours des 5 dernières années.
Et donc ça veut dire que si au cours des 5 dernières années, vous aviez eu cette stratégie d'emprunter une partie avec des intérêts à 4%, et ben votre portefeuille continue de s'apprécier et votre emprunt devient de plus en plus marginal parce que votre capital s'apprécie beaucoup plus rapidement que votre emprunt. Vous pouvez le faire avec le Nasdaq, mais avec le Nasdaq, il faut quand même avoir le cœur un petit peu mieux accroché parce que là, vous avez une performance qui est encore plus intéressante, mais vous avez une volatilité qui est plus importante également. Le Nasdaq, ça peut se casser la figure beaucoup plus violemment que le SP500, mais en tout cas, c'est avec ce type d'ETF qu'on peut faire ce genre de stratégie qui, pour moi, est la seule stratégie viable quand on vit dans un enfer fiscal. Pourquoi ? Parce que quand vous faites ça, vous ne vendez pas. Vous dégagez de l'argent sans vendre, c'est-à-dire sans être soumis à la taxe sur la plus-value, et par ailleurs vous faites cette stratégie sans recevoir un dividende. Ce que vous versez, c'est simplement la valeur hypothécaire de votre portefeuille. Donc tant qu'on reste dans un enfer fiscal, c'est la stratégie à adopter jusqu'au jour où votre portefeuille est suffisamment gros pour que vous puissiez en vivre, et dans ce cas-là, il n'y a absolument plus aucun intérêt à vivre dans un enfer fiscal. Donc vous avez les ressources nécessaires pour mettre en place cette stratégie sous cette vidéo, à savoir le courtier de Giro. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez faire exactement la même stratégie avec Bitcoin, c'est-à-dire générer du revenu avec Bitcoin sans avoir à vendre vos Bitcoins. Et ça, je vous ai fait des vidéos là-dessus sur la page Patreon, donc n'hésitez pas à aller voir ça. C'est du contenu avancé, je fais des vrais tests, je prends de vrais risques pour vous proposer tout ce contenu, donc profitez de ce contenu exclusif sur la page Patreon. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.